La pièce devint silencieuse dans l'attente. Même les enfants arrêtèrent leur course et s'assirent par terre, sentant que quelque chose d'important se passait. Charlotte, ma sœur, prit l'enveloppe de ses doigts curieux. « Tu n'avais pas besoin de m'offrir quoi que ce soit, Aurora. Tu as déjà tant fait, en organisant tout cela. Ouvre-la, ai-je dit doucement. Elle glissa son doigt sous le seau et en sortit le contenu. Son visage devint blême alors qu'elle fixait la première photographie, la main de mon mari sur son ventre devant son immeuble. La deuxième photo glissa de ses doigts et voltoya jusqu'au sol. La carte de la chambre d'hôtel, avec la date et l'heure imprimée. Maman se pencha en avant, inquiète. Charlotte. Ma chérie, qu'est-ce que c'est? Mais Charlotte ne pouvait pas parler. Elle me regardait maintenant, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Dans le silence soudain, je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir, le bruit lointain de la circulation sur la rue Maple, la respiration collectivement retenue de 37 personnes attendant une explication. Je me suis levé lentement, mes jambes stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Devrais-je expliquer, ou préférerais-tu le faire? Aurora, la voix de Charlotte était à peine un murmure. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Cela aide à soutenir notre chaîne. Bonne écoute. La fête prénatale était parfaite, exactement comme Charlotte en avait toujours rêvé. Des ballons roses dansaient contre le plafond de notre maison d'enfance, leurs rubans attrapant la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les rideaux en dentelle de maman. Les mêmes rideaux qu'elle avait accrochés 25 ans plus tôt, quand nous n'étions que des enfants. À l'époque où Charlotte et moi nous cachions derrière pour jouer à cache-cache. À l'époque où la confiance était aussi simple qu'une promesse jurée. J'ai ajusté la table des cadeaux une dernière fois, mes doigts s'attardant sur l'enveloppe blanche immaculée que j'avais placée avec soin à côté de la montagne de cadeaux emballés dans des couleurs pastel. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait tout. La fin d'une histoire et le début d'une autre. Mais les 37 invités qui déambulaient dans le salon de notre mère, sirotant des mimosas et s'extasiant devant de minuscules grenouillères, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. « Aurora, tu t'es surpassée », a dit maman, en me serrant l'épaule alors qu'elle passait avec un plateau de sandwich au concombre coupé en triangle parfait. À 62 ans, Margaret Jacobs se déplaçait toujours dans une fête comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie, chaque détail sous son œil vigilant. Charlotte avait l'air si heureuse. J'ai suivi son regard jusqu'à l'endroit où ma jeune sœur était assise à la place d'honneur, un trône d'ivoire et d'or que j'avais loué spécialement pour aujourd'hui. Charlotte rayonnait, ses longs cheveux noirs cascadant en vagues sur ses épaules, une main posée protectricement sur son ventre de 8 mois, tandis que l'autre gesticulait avec animation en parlant à notre cousine bête des thèmes pour la chambre du bébé. Elle avait l'air radieuse, innocente, comme la sœur que j'avais protégée et chérie pendant 28 ans. La sœur qui couchait avec mon mari depuis 6 mois. Elle a l'air heureuse, en effet, ai-je convenu, ma voix stable malgré la tempête qui faisait rage sous mes côtes. Elle mérite ce moment. Et elle le méritait, mais pas de la manière que maman pensait. La révélation était venue 3 semaines plus tôt, un mardi qui aurait dû être ordinaire. J'étais allé à l'immeuble de bureau de Sébastien, pour le surprendre avec un déjeuner de son restaurant thaïlandais préféré, le même geste d'amour que je faisais 2 fois par semaine depuis nos 5 ans de mariage. Mais Sébastien n'était pas dans son bureau. Sa secrétaire, Pénélope, avait eu l'air confuse quand je l'avais demandé. Il est parti plus tôt aujourd'hui pour un rendez-vous chez le médecin, avait-elle dit, en vérifiant son calendrier avec un froncement de sourcils. Quelque chose à propos de tests de fertilité. J'ai trouvé ça étrange, car il avait mentionné que vous deux n'essayiez pas encore. Les boîtes de plats à emporter m'avaient glissé des mains. Sébastien et moi essayions de concevoir depuis 18 mois. 18 mois de tests de grossesse négatifs, de température et de bandelettes d'ovulation, d'une déception croissante que nous cachions derrière des sourires forcés lors des dîners de famille. 18 mois où Sébastien me serrait dans ses bras pendant que je pleurais, promettant que nous trouverions une solution ensemble, qu'il n'y avait pas d'urgence. Pendant tout ce temps, ma sœur, ma petite sœur qui m'avait appelé en larmes il y a tout juste 8 mois parce que son dernier petit ami l'avait ignoré du jour au lendemain, portait son enfant. Les pièces du puzzle s'étaient assemblées avec une clarté écœurante, les nuits tardives de Sébastien au bureau, la façon dont il avait commencé à se doucher immédiatement en rentrant à la maison, comment il avait commencé à garder son téléphone face cachée pendant le dîner,
La nouvelle grossesse mystérieuse de Charlotte avec un père qu'elle refusait de nommer, prétendant vouloir être une mère célibataire, que le père n'était plus dans sa vie. La façon dont elle était revenue dans notre ville natale à peu près au moment où Sébastien avait commencé à suggérer que nous fassions une pause dans nos tentatives de concevoir. La façon dont ils s'étaient regardés tous les deux au barbecue familial du mois dernier, une fraction de seconde de quelque chose que j'avais rejeté comme étant le fruit de mon imagination. J'avais engagé un détective privé le jour même. Ethan Chin m'avait été recommandé par une avocate spécialisée en divorce dont j'avais trouvé le nom sur un forum de femmes en ligne. Ancien policier, discret, minutieux. Les photos qu'il a livrées une semaine plus tard étaient d'une cruauté artistique, la main de Sébastien sur le ventre de Charlotte devant son immeuble, leurs lèvres se rencontrant dans sa voiture, les deux entrant dans une chambre d'hôtel à 14 h un jeudi où il m'avait dit qu'il était en réunion tout l'après-midi. La dernière photo avait été prise à travers la fenêtre de la chambre de Charlotte. Ils étaient allongés dans le lit, le bras de Sébastien enroulé autour de sa silhouette enceinte, tous deux riant de quelque chose sur son téléphone. Ils ressemblaient à un couple excité par leur avenir commun. Comme le couple que Sébastien et moi étions autrefois. Aurora. La voix de Charlotte me tira de ma rêverie. Elle me faisait signe de venir, son sourire assez éclatant pour illuminer la pièce. Viens t'asseoir avec moi une minute. Je veux te parler de quelque chose. Je traversais les groupes d'invités, tantes, cousines et amis du lycée, les colocataires d'université de Charlotte qui avaient conduit depuis Portland, les voisins qui nous avaient vus grandir. Tous étaient ici pour célébrer une nouvelle vie, de nouveaux commencements. Aucun d'entre eux ne savait qu'ils étaient sur le point d'assister à une fin. À quoi penses-tu, petite sœur? Je m'installai sur la chaise à côté de son trône, notant comment elle ajustait instinctivement sa position, une main se déplaçant pour protéger son ventre. Protectrice. Le même geste que j'avais fait pendant 18 mois sur mon propre ventre plat, priant pour que la vie y prenne racine. J'ai réfléchi, dit Charlotte, sa voix baissant à un murmure destiné uniquement à moi, à ce que je vais faire quand le bébé arrivera. À le dire au père. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ah oui? Je sais que j'ai dit que je voulais faire ça seule, mais... Elle regarda autour de la pièce, son regard s'attardant sur Sébastien, qui se tenait près de l'entrée de la cuisine, parlant de baseball avec notre oncle Frank. Mon mari avait l'air nerveux, sa mâchoire crispée comme elle l'était quand il était stressé. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre. Et si le bébé méritait de connaître son père? Et si j'étais égoïste? Je me suis penché et j'ai pris sa main, la serrant doucement. Sa bague de fiançailles, celle de sa brève relation avec Henri il y a 2 ans, était toujours à son doigt, un accessoire pour maintenir sa couverture. Tu n'es pas égoïste, Charlotte. Tu protèges ton enfant. Parfois, cela signifie faire des choix difficiles. Mais et si le père a changé? Et s'il veut être impliqué maintenant? Est-ce qu'il a dit ça? J'ai gardé ma voix neutre, curieuse plutôt que conflictuelle. Elle secoua la tête, mais quelque chose dans son expression changea. Pas exactement, mais il y a eu des conversations sur les possibilités. Je voulais demander quel genre de conversation. Je voulais exiger des détails, l'entendre enfin admettre la vérité. Au lieu de cela, j'ai souri et lui ai serré la main à nouveau. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous sommes sœurs. Nous restons unis quoi qu'il arrive. Des larmes montèrent à ses yeux. Je t'aime, Aura. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, ai-je promis. L'ouverture des cadeaux a commencé 1 heure plus tard. Je m'étais positionné stratégiquement près de la cheminée, d'où j'avais une vue dégagée sur tout le monde dans la pièce. Maman était assise à côté de Charlotte, recueillant consciencieusement les rubans et les nœuds dans un panier en osier, une vieille tradition censée prédire combien d'enfants Charlotte aurait en fonction du nombre de rubans qui se cassaient. Tante Carole tenait la caméra vidéo tandis que la cousine Bette tenait une liste des cadeaux et des donateurs pour les notes de remerciement. Charlotte ouvrait les cadeaux avec l'enthousiasme d'un enfant le matin de Noël, des vêtements de bébé aux couleurs pastel douces, une poussette haut de gamme de la part de papa et maman, un fauteuil à bascule fabriqué par notre grand-père avant son décès. À chaque cadeau, elle le tenait en l'air pour que tout le monde le voie, son visage rayonnant d'une joie et d'une gratitude sincère. Sébastien restait en retrait près de la cuisine, tenant la même bière qu'il avait ouverte 1 heure auparavant. Il avait à peine touché à la nourriture, à peine participé aux conversations. Toutes les quelques minutes, ses yeux trouvaient Charlotte,
et je captais quelque chose de tendre et de nostalgique dans son expression avant qu'il ne se souvienne où il était et ne détourne le regard. Celui-ci est d'Aurora, annonça maman, en brandissant l'enveloppe blanche. Oh, comme c'est mystérieux. Pas de cadeau emballé. La pièce devint silencieuse dans l'attente. Même les enfants arrêtèrent leur course et s'assirent par terre, sentant que quelque chose d'important se passait. Charlotte prit l'enveloppe de ses doigts curieux. Tu n'avais pas besoin de m'offrir quoi que ce soit, Aurora. Tu as déjà tant fait, en organisant tout cela. Ouvre-la, ai-je dit doucement. Elle glissa son doigt sous le seau et en sortit le contenu. Son visage devint blême alors qu'elle fixait la première photographie, la main de Sébastien sur son ventre devant son immeuble. La deuxième photo glissa de ses doigts et voltoya jusqu'au sol. La carte de la chambre d'hôtel, avec la date et l'heure imprimée. Maman se pencha en avant, inquiète. Charlotte. Ma chérie, qu'est-ce que c'est? Mais Charlotte ne pouvait pas parler. Elle me regardait maintenant, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Dans le silence soudain, je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir, le bruit lointain de la circulation sur la rue Maple, la respiration collectivement retenue de 37 personnes attendant une explication. Je me suis levé lentement, mes jambes stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Devrais-je expliquer, ou préférerais-tu le faire? Aurora, la voix de Charlotte était à peine un murmure. Sébastien s'était figé près de l'entrée de la cuisine. Sa bouteille de bière lui glissa des doigts et se brisa contre le parquet, le son aussi sec qu'un coup de feu dans la pièce au silence de mort. Le père n'a pas disparu de la scène, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le silence stupéfait. Il est ici même, dans cette pièce. Il a été ici tout ce temps, jouant à la famille heureuse pendant que sa femme qui essaie d'avoir un bébé avec lui depuis 18 mois, pleure jusqu'à s'endormir chaque mois quand ses règles arrivent. La main de maman vola à sa bouche. Aurora, qu'est-ce que tu dis? Je me suis dirigé vers l'endroit où la deuxième photographie était tombée et je l'ai ramassée. C'était l'une des photos les plus claires d'Ethan, Sébastien et Charlotte de profil, s'embrassant dans sa voiture devant le Marriott du centre-ville. Aucune place pour une mauvaise interprétation. Je dis que mon mari et ma sœur ont une liaison depuis 6 mois. Je dis que le bébé que nous sommes tous ici pour célébrer, le bébé pour lequel j'ai aidé à organiser cette fête, le bébé pour lequel j'ai acheté des cadeaux et pour lequel je me suis réjoui, est l'enfant de mon mari. La pièce a explosé. Tante Carole a laissé tomber la caméra vidéo. Oncle Frank a commencé à jurer. Maman a commencé à pleurer, des sanglots forts et brisés qui coupaient le chaos comme une lame. Les amis du lycée se sont blottis ensemble sous le choc, et le stylo de la cousine Bette est tombé de ses doigts engourdis, mais je suis resté concentré sur Charlotte et Sébastien. Ma sœur s'était enfoncée dans son fauteuil comme si elle pouvait disparaître dans le rembourrage. Sébastien s'était avancé vers nous, son visage un masque de panique et de culpabilité. Aurora, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix se brisant. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Je me suis retourné pour lui faire face, cet homme que j'avais aimé, en qui j'avais eu confiance et avec qui j'avais planifié un avenir. Expliquer comment tu m'as menti pendant 6 mois? Expliquer comment tu as couché avec ma sœur pendant que je prenais des médicaments pour la fertilité, que je suivais mon ovulation et que je me blâmais de ne pas pouvoir te donner l'enfant que tu voulais? Ce n'était pas censé arriver, murmura Charlotte. Nous ne l'avions pas prévu. J'ai ri, un son si amer et brisé que plusieurs personnes ont tressailli. Vous ne l'aviez pas prévu? Vous n'aviez pas prévu de coucher avec le mari de ta sœur? C'est juste arrivé accidentellement plusieurs fois pendant des mois. Aurora, ça suffit. La voix de papa a percé le chaos. Il était resté silencieux jusqu'à présent, debout dans l'arche entre le salon et la salle à manger avec l'immobilité prudente d'un homme essayant de traiter une information impossible. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand serait exactement le bon moment, papa? Je me suis retourné pour lui faire face. Au dîner de Noël? Au brunch du dimanche? Quand étais-je censé découvrir que mon mari et ma sœur me trahissaient? Après la naissance du bébé, quand on se serait attendu à ce que je joue la tante attentionnée pour l'enfant bâtard de mon mari? Le mot resta suspendu dans l'air comme du poison. N'appelle pas le bébé comme ça, a dit Charlotte, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Aurora, le bébé est innocent dans tout ça. Le bébé? J'ai regardé son ventre gonflé, la vie qui grandissait en elle et qui aurait dû être la mienne. Dis-moi, Charlotte,
quand tu as découvert que tu étais enceinte, y a-t-il eu ne serait-ce qu'un instant où tu as pensé à faire ce qui était juste? Un instant où tu as envisagé de me dire la vérité? Elle ne pouvait pas répondre. Ou avais-tu l'intention de me laisser aider à élever l'enfant de Sébastien, en pensant que c'était ma nièce ou mon neveu? Allais-tu me laisser le garder pendant que toi et mon mari vous retrouviez pour vos rendez-vous secrets? Arrête. Sébastien s'est interposé entre nous, son visage rougi par la colère et la honte. Tu veux blâmer quelqu'un? Blâme-moi. Laisse Charlotte en dehors de ça. Laisser Charlotte en dehors de ça? Je l'ai regardée avec incrédulité. C'est ma sœur, Sébastien. Ma sœur. Elle m'a tenu la main pendant que je pleurais de ne pas pouvoir tomber enceinte. Elle m'a écouté me blâmer, me demander ce qui n'allait pas chez moi, me demander si j'étais défectueuse d'une manière ou d'une autre. Et pendant tout ce temps, elle portait ton enfant. La vérité m'a frappé à nouveau, fraîche comme une plaie ouverte. Les mois de doute, de me demander si mon corps était cassé, de rechercher des spécialistes de la fertilité et des traitements alternatifs. Les suggestions douces de parents bien intentionnés me disant que j'essayais peut-être trop fort, que je devrais me détendre et laisser la nature faire son cours. La distance grandissante entre Sébastien et moi alors que les tentatives infructueuses s'accumulaient mois après mois, pendant que ma sœur rayonnait de la grossesse pour laquelle j'avais prié. Depuis combien de temps? La voix de maman était épaisse de larmes, mais il y avait de l'acier en dessous. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Sébastien et Charlotte ont échangé un regard, un moment de communication silencieuse qui parlait d'intimité et de secrets partagés. Même maintenant, même pris et exposés, ils étaient toujours connectés d'une manière qui excluait tout le monde. 1 an, a dit Sébastien tranquillement. Toute la grossesse, ai-je ajouté, m'assurant que tout le monde comprenait la chronologie. Depuis le tout début. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une seule erreur. C'était une tromperie soutenue. Nous avons essayé d'arrêter, a dit Charlotte, sa voix désespérée. Après la première fois, nous étions tous les deux d'accord que c'était mal. Nous avons essayé de nous tenir à l'écart l'un de l'autre. Mais vous n'avez pas pu, ai-je dit. Parce que vous étiez amoureux. L'accusation resta en suspens entre nous. Aucun d'eux ne l'a nié. Es-tu amoureux d'elle? Ai-je demandé directement à Sébastien. Il ferma les yeux, ses épaules s'affaissant de défaite. Quand il les rouvrit, la réponse était écrite sur son visage avant même qu'il ne parle. Oui. Le simple mot a frappé comme un coup physique. D'une certaine manière, l'entendre l'admettre faisait plus mal que toutes les photos, plus mal que tous les mensonges. L'amour rendait cela réel d'une manière que la luxure ou la folie passagère ne pouvaient pas. L'amour signifiait qu'il l'avait choisi elle plutôt que moi, délibérément et complètement. Et toi? Je me suis tourné vers Charlotte. L'aimes-tu? Elle hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Je suis désolé, Aurora. Je suis tellement, tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais vous l'avez fait quand même. J'ai regardé autour de moi les visages de ma famille et de mes amis. Certains étaient en colère, certains étaient choqués, certains étaient des témoins mal à l'aise d'une destruction privée rendue publique. Vous l'avez fait tous les deux quand même, sachant que cela me détruirait. Sachant que cela détruirait notre famille. Que veux-tu que nous disions? Demanda Sébastien. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas défaire ce qui s'est passé. Non, ai-je convenu. Vous ne le pouvez pas. Mais je peux m'assurer que tout le monde sait exactement quel genre de personne vous êtes. Je me suis dirigé vers l'endroit où mon sac à main était posé sur la table d'appoint et j'en ai sorti une enveloppe Kraft, plus épaisse que la première. La fête prénatale de Charlotte semblait être le moment idéal pour partager quelques photos de famille, ne pensez-vous pas? Aurora, s'il te plaît. Charlotte lutta pour se lever de son fauteuil, sa grossesse rendant le mouvement maladroit. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas devant tout le monde. Pourquoi pas? Tu ne te souciais pas de notre famille quand tu couchais avec mon mari. Tu ne t'inquiétais pas pour papa et maman quand tu leur mentais en face pendant des mois. Tu ne pensais pas aux invités innocents de la fête prénatale quand tu as décidé de commencer cette liaison. J'ai sorti la première photographie et je l'ai tenue en l'air pour que tout le monde la voie. Sa composition était artistique, Ethan avait un bon œil. Sébastien et Charlotte au lit ensemble, sa main posée sur son ventre de femme enceinte, tous deux riant de quelque chose sur son téléphone.
L'intimité de l'image était indubitable. Il ne s'agissait pas seulement de sexe. Il s'agissait de connexion, de confort, d'amour. Le genre de moment calme entre couples qui parlait d'une relation profonde, pas d'une liaison sordide. 37 invités, ai-je dit d'un ton conversationnel, et 37 photos. Ethan a été très minutieux. J'ai commencé à les distribuer comme des cadeaux de fête, en donnant une à chaque invité stupéfait. Charlotte et Sébastien au dîner dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Charlotte et Sébastien faisant les magasins pour des vêtements de bébé. Sébastien quittant l'appartement de Charlotte tôt le matin. Charlotte dans la voiture de Sébastien, sa main sur sa cuisse alors qu'ils étaient dans les embouteillages. Une documentation complète de leur relation passait de main en main comme des preuves dans un tribunal. « Arrête !» a supplié Charlotte, mais sa voix était faible, vaincue. « S'il te plaît, Aura, tu as fait passer ton message. » Vraiment ? J'ai regardé les visages de nos amis et de notre famille, tous fixant les photographies avec un mélange de dégoût et de fascination. Je n'en suis pas sûr. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement. J'ai pensé que vous voudriez peut-être faire une déclaration pour la postérité, quelque chose que votre enfant pourra écouter un jour quand il posera des questions sur son père. Tu es cruel, a dit maman, sa voix épaisse de déception. Ça ne te ressemble pas, Aurora. Vraiment ? Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait élevée pour être bonne, gentille et indulgente. Comment devrais-je être, maman ? Comment devrais-je réagir en découvrant que mon mari et ma sœur me trahissent depuis des mois ? Devrais-je sourire et les féliciter ? Devrais-je proposer d'organiser leur mariage ? Tu devrais gérer ça en privé, comme une adulte. Ils n'ont pas géré leur liaison en privé. Ils l'ont amenée dans notre famille, dans nos vies. Ils en ont fait l'affaire de tout le monde quand ils ont décidé de nous mentir à tous. J'ai levé le téléphone, le voyant rouge d'enregistrement clignotant. Sébastien, voudrais-tu raconter à ton futur enfant comment ses parents se sont rencontrés ? Comment leur histoire d'amour a commencé ? Il me regarda avec quelque chose qui approchait de la haine. Éteins ça, Aurora. Charlotte, des paroles de sagesse pour ton bébé sur l'importance de l'honnêteté ? Sur le respect des liens familiaux ? S'il te plaît, murmura-t-elle. Le bébé n'aura jamais besoin de savoir ça. Nous pouvons trouver un moyen. Trouver un moyen de quoi ? De continuer à mentir ? De continuer à faire semblant ? J'ai ri à nouveau, le son résonnant sur les murs de notre maison d'enfance. Pensez-vous que je vais disparaître tranquillement ? Pensez-vous que je vais vous laisser jouer à la famille heureuse pendant que je prétends que rien de tout cela ne s'est passé ? Que veux-tu ? Demanda Sébastien, sa voix rauque d'épuisement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai essayé de me souvenir quand j'étais tombée amoureuse de cet homme. Il avait été charmant à l'université, drôle, ambitieux et gentil. Il m'avait tenu les cheveux quand j'étais malade, avait conduit 6 heures pour me surprendre le jour de mon anniversaire, m'avait demandé en mariage avec une bague pour laquelle il avait économisé pendant 8 mois. Cet homme avait disparu. À sa place se tenait un étranger qui m'avait trahi de la manière la plus cruelle possible. Je veux que vous compreniez tous les deux ce que vous avez détruit, ai-je dit. Je veux que vous restiez assis dans cette pièce, entourés des gens qui nous aiment, et que vous compreniez vraiment ce que vous avez fait. Je me suis approché de la cheminée et j'ai pris une photo encadrée de Charlotte et moi du Noël dernier. Nous portions des pulls rouges assortis que maman nous avait achetés, nos bras l'une autour de l'autre, des sourires sincères illuminant nos visages. Sœurs, meilleures amies, inséparables depuis l'enfance. C'est ça que vous avez détruit, ai-je dit en brandissant la photo. 28 ans de confiance. 28 ans d'amour, de soutien et de souvenirs partagés. Disparu. J'ai laissé le cadre tomber de mes doigts. Il a heurté le parquet et s'est brisé, le verre s'éparpillant dans la pièce comme des larmes gelées. 5 ans de mariage, ai-je continué, en regardant Sébastien. 5 ans à construire une vie ensemble, à planifier notre avenir, à promettre d'être fidèles et loyaux. Disparu. J'ai retiré mon alliance et je la lui ai lancée. Elle a heurté sa poitrine et est tombée au sol avec un petit son métallique qui semblait incroyablement fort dans le silence. Et cette famille, ai-je dit en désignant la pièce pleine de visages choqués et horrifiés. Elle ne sera plus jamais la même. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille pour le reste de nos vies sera entachée par ce que vous deux avez fait. La vérité de la situation s'imposait à tout le monde maintenant. Je pouvais le voir sur leur visage.
La prise de conscience que ce n'était pas seulement une affaire entre Sébastien, Charlotte et moi. C'était l'affaire de nous tous. Les tantes et les oncles qui devraient choisir leur camp. Les cousins qui grandiraient en entendant des histoires chuchotées sur le scandale familial. Maman et papa, qui devraient naviguer dans la situation impossible d'avoir une fille trahie par l'homme qui était avec leur autre fille. Alors oui, ai-je dit, ma voix se renforçant. Je veux que vous compreniez tous les deux ce que vous avez détruit. Je veux que vous viviez avec cette connaissance. Je veux que vous y pensiez chaque fois que vous regarderez votre enfant et que vous vous souviendrez comment son existence a vu le jour. Aurora, la voix de papa était douce mais ferme. Ça suffit. Tu dois partir. Je dois partir? Je l'ai regardé fixement. C'est allé trop loin. Tu les as assez humiliés. Je les ai humiliés? J'ai regardé les visages des gens que j'avais connus toute ma vie. Certains étaient compatissants, mais d'autres, trop d'autres, me regardaient comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Tu fais une scène, a dit tante Carole tranquillement. Il serait peut-être préférable que tu rentres chez toi pour digérer cela en privé. Une scène? Ai-je répété lentement les mots. Je fais une scène parce que j'ai exposé la liaison de mon mari avec ma sœur? Tu es vindicative, a ajouté la cousine Bette. C'est entre toi et eux. Le reste d'entre nous ne devrait pas être impliqué. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Ces gens, ma famille, ma communauté élargie, ils choisissaient déjà leur camp, et ils ne choisissaient pas le mien. Vous avez raison, ai-je dit tranquillement. Vous ne devriez pas être impliqués. Aucun de vous ne devrait avoir à gérer le désordre que Sébastien et Charlotte ont créé. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux et j'ai pris la petite boîte emballée que j'y avais placée des heures plus tôt, mon vrai cadeau pour Charlotte, celui que j'avais apporté avant de décider de révéler la vérité. Un dernier cadeau, ai-je dit en le lui tendant. Je pense que tu le trouveras particulièrement approprié. Charlotte prit la boîte de ses mains tremblantes, son visage pâle et strié de larmes. Elle la déballa lentement, comme si elle pouvait exploser dans ses mains. À l'intérieur se trouvait un cadre photo en argent, vide à l'exception d'une petite carte sur laquelle était écrit « Pour la famille que tu as détruite pour créer la tienne ». Elle le fixa un long moment, puis leva les yeux vers moi avec quelque chose comme une reconnaissance dans son regard. « Aurora, Félicitations pour ta grossesse, ai-je dit formellement. J'espère que vous serez très heureux ensemble. » Je me suis dirigé vers la porte, marchant prudemment autour des débris de verre de la photo de Noël. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de mes talons sur le parquet et des pleurs discrets de maman. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Sébastien et Charlotte se tenaient ensemble maintenant, son bras autour de ses épaules dans un geste protecteur qui aurait pu être doux dans d'autres circonstances. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, un couple faisant face à l'adversité ensemble, unis contre le monde. Je leur avais donné ça, ai-je réalisé. En les exposant publiquement, en les forçant à défendre leur relation, je les avais en fait rapprochés. Je les avais transformés en victimes de mon comportement vindicatif plutôt qu'en architectes de leur propre trahison. C'était presque drôle. Il y a encore une chose, ai-je dit, en sortant une dernière enveloppe de mon sac à main. Charlotte, c'est pour toi. Un cadeau spécial que je pense que tu apprécieras dans environ 9 mois. J'ai posé l'enveloppe sur la table près de la porte et je suis sorti sous le soleil de fin d'après-midi, laissant derrière moi le silence choqué et les décombres de mon ancienne vie. L'enveloppe contenait les résultats des tests de fertilité de Sébastien. Ceux qu'il avait fait il y a 18 mois lorsque nous avions commencé à essayer de concevoir. Ceux qui montraient qu'il avait un nombre de spermatozoïdes extrêmement faible, rendant la conception naturelle presque impossible. Ceux qui prouvaient de manière concluante qu'il ne pouvait pas être le père du bébé de Charlotte. Je connaissais la vérité depuis 3 semaines, depuis que j'avais convaincu le médecin de Sébastien de partager les résultats des tests avec moi en tant que sa femme. J'avais passé ces semaines à regarder ma sœur rayonner de sa grossesse, à regarder mon mari agoniser à propos de sa relation avec elle, à les regarder tous les deux vivre un mensonge encore plus grand que ce que j'avais initialement cru. Le vrai père était Henri, l'ex-petit ami de Charlotte, celui dont elle avait prétendu qu'il l'avait ignoré, celui qui avait en fait rompu avec elle quand elle avait essayé de le piéger avec une grossesse. Elle voyait Henri depuis des semaines avant de commencer sa liaison avec Sébastien, et la chronologie de sa grossesse rendait la paternité de Sébastien impossible. Ma sœur avait menti à tout le monde, y compris à elle-même.
Elle avait convaincu Sébastien que le bébé était le sien pour le garder investi dans leur relation, pour donner à leur liaison un air plus significatif et destiné. Elle s'était convaincue que ce devait être celui de Sébastien parce que l'alternative, qu'elle était enceinte d'un homme qui ne voulait rien avoir à faire avec elle, était trop douloureuse à accepter. Et je les avais laissés y croire. Pendant 3 semaines, je les avais regardés construire leur avenir sur une base d'illusions, sachant que la vérité les détruirait plus complètement que n'importe quelle humiliation publique ne le pourrait jamais. Parce que lorsque ce bébé naîtrait et que le test de paternité prouverait ce que je savais déjà, ils réaliseraient tous les deux que leur grande histoire d'amour, la relation qui leur avait coûté leur famille, leur réputation, leur intégrité, avait été construite sur un mensonge. Sébastien réaliserait qu'il avait jeté son mariage pour une femme qu'il avait manipulée. Charlotte réaliserait qu'elle avait détruit sa relation avec sa sœur pour un homme qui n'était même pas lié à son enfant. Et tous les deux devraient vivre avec la connaissance qu'ils avaient déchiré plusieurs familles pour rien. C'était ma vraie vengeance, pas l'humiliation publique à la fête prénatale. C'était du théâtre, conçu pour les faire se sentir victimes et les unir contre moi. Ma véritable vengeance était de les laisser croire qu'ils étaient des âmes sœurs réunies par le destin et une grossesse inattendue, sachant que la vérité finirait par faire surface et les détruirait de l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de ma maison d'enfance, des décombres de mon ancienne vie, de la famille qui avait choisi mes traîtres plutôt que moi. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir des gens sortir sur le porche, leur voix s'élevant dans une conversation confuse. Demain, toute la ville saurait ce qui s'était passé. La semaine prochaine, l'histoire aurait été racontée et embellie des dizaines de fois. Le mois prochain, je serais la femme qui avait humilié sa sœur enceinte à sa propre fête prénatale, l'épouse amère qui ne pouvait pas supporter que son mari tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Mais dans 9 mois, quand la vérité éclaterait enfin, le récit changerait à nouveau. Et d'ici là, je serai loin, recommençant une nouvelle vie ailleurs, libéré des débris de leur choix. Je me suis arrêté à une station-service à 15 km de la ville et j'ai appelé Henri, l'ex-petit ami de Charlotte. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Aurora, est-ce que tout va bien ?» Nous étions en contact depuis des semaines, depuis que je l'avais retrouvé et lui avais expliqué ce qui se passait. Il avait été horrifié d'apprendre la liaison de Charlotte avec Sébastien, et encore plus choqué de découvrir qu'elle prétendait que Sébastien était le père de ce qui était presque certainement l'enfant d'Henri. « C'est fait, lui ai-je dit. Je lui ai donné l'enveloppe avec les résultats des tests de Sébastien. Dans quelques heures, quand le choc se dissipera et qu'elle la lira vraiment, elle réalisera qu'elle doit te contacter. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé. « Je veux dire, je veux savoir si le bébé est le mien, mais ça semble cruel. » « C'est cruel, ai-je terminé. Mais pas plus cruel que ce qu'ils m'ont fait. Que vas-tu faire maintenant ? Je vais disparaître. Tout recommencer. Les laisser gérer les conséquences de leur choix sans que je sois là pour qu'ils me blâment. Aurora, prends soin de toi. Henri ? Et si le bébé est le tien, essaie d'être meilleur que sa mère. J'ai raccroché et j'ai repris l'autoroute, conduisant vers le soleil couchant et tout ce qui viendrait ensuite. Derrière moi, mon téléphone bourdonnait déjà d'appels et de messages de membres de la famille, mais je n'ai pas regardé en arrière. Dans 9 mois, ils comprendraient tous exactement quel genre de cadeau j'avais vraiment offert à ma sœur à sa fête prénatale. Pas l'humiliation ou la vengeance, mais la vérité. La seule chose qui les libérerait tous enfin, même si elle les détruisait d'abord. Parfois, le cadeau le plus cruel est celui qui sauve quelqu'un de vivre dans le mensonge. Parfois, l'amour signifie laisser les gens faire face aux conséquences de leur choix, même lorsque ces conséquences sont dévastatrices. Et parfois, la seule façon d'avancer est de tout réduire en cendres et de s'éloigner des décombres, en ayant confiance que quelque chose de meilleur poussera dans les ruines. La dernière chose que j'ai vue dans mon rétroviseur, ce sont les lumières de notre ville natale s'estompant dans l'obscurité, emportant avec elles les derniers vestiges de la femme que j'étais, la sœur confiante, l'épouse dévouée, la pacificatrice de la famille qui mettait toujours le bonheur des autres avant le sien. Cette femme avait disparu. Et la femme qui conduisait vers l'horizon avait appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand cesser d'aimer les gens qui ne le méritent pas. Dans 9 mois, quand le bébé naîtrait et que le test de paternité révélerait la vérité, Sébastien et Charlotte comprendraient enfin ce que j'avais su depuis le début, que les mensonges ont une façon de détruire tout ce qu'ils touchent, même lorsqu'ils sont enveloppés dans le joli emballage de l'amour et du destin. Mais d'ici là, je serai quelqu'un d'autre entièrement, ailleurs entièrement, regardant le lever du soleil au lieu des ruines qu'ils avaient faites de toutes nos vies. Et ça,
pensais-je en conduisant vers mon nouvel avenir, c'était un cadeau que j'étais enfin prête à m'offrir.